Bonjour à tous. Salut. Bienvenue à Kochi. Voilà. Ou Cochin. Ou Cochin, ou Kochi, ou Kochi, comme on veut. Voilà, on est arrivé hier soir. Ouais, c'était... Après 3 heures de bus. C'était compliqué. 4 heures de bus, non? Ouais, 3-4 heures de Ouais, bus. 3-4 heures de bus. En fait, on en a pris un... On est parti hier matin, donc on en a pris un premier. On a eu un petit peu d'attente parce qu'on était au bon arrêt, mais on s'est... En fait, avec les bus indiens, il n'y a pas d'arrêt de bus. On sait qu'il y a un bus, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive. C'est-à-dire que l'arrêt de bus, c'était juste devant une boulangerie, il n'y avait rien indiqué. C'est ça, en fait, donc, voilà. Ce qui indique qu'il y a un bus, c'est qu'il y a du monde qui attend. Et voilà. Donc, oui, en Inde, il faut être très patient. Oui. Donc de là, on a pris un premier bus pour retourner à Kollam, où on a pris un second bus. Voilà. Enfin, on a essayé, qu'on vous explique. On arrive dans une gare, hop là, je vais bien centrer la caméra. On arrive dans une gare des bus, donc plein de bus partout. Jusque là, tout va bien. Bien évidemment, on ne savait pas quel bus prendre, on ne savait même pas s'il y avait un bus. Le souci, c'est que toutes les indications des directions sont écrites en hindi, donc voilà. C'est très compliqué de... Donc là, parce qu'on commence à avoir un peu l'habitude, on va voir la personne responsable de la gare, qui généralement est un homme en uniforme kaki. C'est un peu le point de repère, on va dire. Et là, on lui dit, bus for Kochi, voilà, il nous dit, oh, wait. Bien évidemment, il ne sait pas plus que nous quand est-ce qu'il y en a un, donc, mais va y en avoir un. Prêt à attendre le temps qu'il faut pour avoir prêt à attendre longtemps. Et puis il nous dit à faim, ce qui est normal, on n'avait pas bouffé depuis 18h30 la veille, on n'avait pas déjeuné, ni quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà, donc du coup tu vas chercher une banane. Chercher une banane que j'ai pas pu avoir. C'est ça, en plus. Et entre temps, le mec me dit, le bus arrive, le bus est là. Je cours avec les 2 sacs, j'essaye de choper Elodie au vol. On se dirige vers un bus, mais c'est pas le bon. Celui qu'on voulait, il venait de partir. Donc du coup, on retourne voir l'agent. Voilà. On dit d'attendre. Puis on lui dit, on a loupé le bus. Donc du coup, il nous dit, attendez. Bouge plus. Voilà, c'est ça. Ne mange pas. Tu restes là. Voilà. Il y en a un deuxième. Donc on attend un petit peu, il y en a un deuxième qui arrive. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, on monte dedans. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui nous dit que c'est le bon et le contrôleur il nous dit que non. Voilà. Ou l'inverse, je sais plus. Du coup, dans le doute, on est descendu. Retour à la case départ, on retourne voir le contrôleur. En lui disant, bon là il y a un souci, ils sont foireux vos renseignements ou on dirait un truc qu'on n'a pas compris. Et en fait il nous dit où vous allez exactement à Kochi. Donc on lui donne l'adresse et il nous dit ah d'accord ok. Il nous dit oui effectivement vu qu'il y a plusieurs quartiers parce que Kochi c'est très grand. Donc du coup il nous donne le nom du quartier. Voilà. Donc au contrôleur du bus, on doit lui demander, lui dire le nom du quartier et pas la ville. Mais on en était à peu près à 3 bus loupés, on était un peu chaud, voilà. Et du coup, il nous a accompagnés et il a mis un coup de sifflet pour que le bus s'arrête, pour qu'il puisse demander au contrôleur et qu'il nous certifie bien que c'était là qu'on pouvait aller. Voilà, donc comme d'hab, on a eu de la chance de tomber sur des gens très patients. Et puis sympathique parce que mine de rien il a arrêté le bus. Ils nous ont carrément mis dans le bus. Voilà, c'est ça. Après s'être assuré que c'était bien le bon bus. On n'était pas au bout de nos surprises. Le bus, 3-4 heures, classique. Je sais plus combien on a payé, une misère. Voilà, on était bien contents. En plus il y avait les fenêtres ouvertes donc ça fait de l'air, c'était bien. Le trajet se passe bien, tranquillement, il fait soleil. Nickel. On arrive à Kochi. On va à notre hôtel qu'on avait réservé préalablement par Booking. Un hôtel Oyo qui, je le rappelle, est une chaîne d'hôtels indiens. Alors la dernière fois, c'est vrai, on était mal tombé, mais cette fois-ci, on s'est dit, on va réessayer, ça va bien tomber. Le tarif, c'était 8 € la nuit, donc c'est dans nos prix, quoi. On demande à des gens, on marche. Et on arrive devant un grand building qui s'appelle Emerald Hotel. Donc, le building payait pas de mine, mais quand on est rentré, tout ça, c'était super classe. Ouais, c'était hyper classe. Et là, on s'est dit, oulala, mais si. Donc, on s'est dit, génial. Pour le prix qu'on paye, ça vaut le coup quand même. C'est la fête, on réserve pour 2 semaines et tout ça, voilà. Et
On va voir le réceptionniste et on lui dit booking reservation Oyo. Et là il commence à nous dire généralement les réservations Oyo ça se passe. Enfin voilà, il y a le système merde. Donc, on se dit putain. Il nous cherche, il nous trouve pas. Et il nous cherche, il nous trouve. Réservation annulée. Et il se trouve que j'avais reçu un SMS de booking mais j'avais pas fait attention. Qui me disait we update our reservation. Et en gros, il me donnait une autre adresse d'un Oyo, mais une adresse totalement différente. Du coup, moi, je m'étais dit, bon, ils ont fait une connerie ou quoi que ce soit. Et en fait, non. Donc, on quitte notre hôtel à regret, hein, bien évidemment. Oui, notre hôtel de luxe. Il y avait des chambres, mais voilà. Mais c'était pas au même prix. C'était pas au même prix. Donc du coup, on s'en va. C'était à une dizaine de kilomètres. On chope un tuk-tuk, heureusement pas trop cher. Voilà, qui nous dépose devant le Oyo. Le Oyo, le fameux. Donc voilà. Là, c'était bien Oyo, on était bon. Ouais. Hein. Par contre, il était réservé que aux Indiens. Voilà, c'est ça. Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Bah, je sais pas. En Inde, il y a des guest houses qui sont réservés que aux Indiens. Voilà, et Booking, il nous avait réservé une guest house là-dedans. Quelle logique. Le réceptionniste. Donc le réceptionniste, il nous disait effectivement, j'ai votre réservation, mais vous pouvez pas y aller parce que c'est réservé qu'aux Indiens. Pas de wifi pour joindre Booking et tout ça. Bon, on était un peu désespérés, on lui demande où est-ce qu'il commence à faire nuit, puis on était bien fatigués là, le bus et tout ça, ça nous avait quand même bien fatigués. C'était pas hyper confortable, puis 4 heures de bus de toute façon ça fatigue. Et là il nous dit, il y a un hôtel un peu plus loin, très bien, allez-y. Donc du coup on y va. On y va. Ils ont des chambres de libre mais c'est pas trop dans notre budget. Non, donc pas du tout dans notre budget. On essaie de voir ce qu'il y a d'autre. On essaie de voir ce qu'il y a d'autre. Il n'y a rien d'autre. Mais il n'y avait rien d'autre. Petit truc, mais alors ça avait l'air complètement miteux. Ouais, c'était un peu chaud quand même. Parce qu'on a trouvé des trucs qui s'appellent hôtels, mais en fait c'est que des restaurants, c'est pas des hôtels. C'est marqué hôtel, mais donc du coup on dans le du coup on va à cet hôtel là. On a cet hôtel là. Bon finalement on arrive à négocier. Ouais, on arrive à négocier un prix à 20 balles la nuit, ça va globalement. Pour la nuit on s'est dit voilà on va réserver, on va rester là cette nuit. Voilà, on va profiter du wifi, tout ça, et on verra demain matin. On changera. Et le wifi était pourri dans l'hôtel, figurez-vous. Putain, 20 balles. Alors la chambre était plutôt bien, le lit était quand même confortable, c'était pas non plus contrairement du grand luxe, mais au moins on avait un bon matelas. Il était 3 fois plus épais que celui, je crois que c'est le matelas le plus épais qu'on a eu et le plus moelleux surtout. Ouais. Donc on était contents. Donc bref, le wifi marche mal, la réception, tout ça, bon, compliqué. Finalement, on arrive à réserver un autre hôtel sur Booking, celui où on est actuellement, qu'on va vous montrer dans 2 minutes. J'envoie un petit mail à Booking en leur disant c'est quoi ce bordel. Ils n'ont toujours pas répondu, mais c'est pas grave. Et ce matin, on quitte notre hôtel. Alors on pensait prendre un tuk-tuk, mais non, parce que c'est trop loin pour les tuk-tuk, patati patata. Bon, un gars en uniforme, il nous colle dans un bus, il nous dit prenez le bus, voilà, vous serez contents. Donc là dans le bus, on prend un bus. Dans le bus, il y a quelqu'un qui nous demande où on va, il nous amène après à un autre bus qui nous amène là où on est. Là où on est, voilà. On a réussi. Arrivé à destination. Effectivement, on était loin de là où on était. Oui, on était très loin. Et je pense que c'est très grand. C'est 600 000 habitants, je crois. Ouais. Et c'est une très grande superficie. Donc nous on est dans le quartier Fort Kochi. Donc on est pas loin de la plage. De toute façon je vous montre tout ça. On n'a pas encore vu. Nous on va découvrir on va découvrir tout à l'heure. A priori c'est un quartier qui est sympa, c'est calme. Voilà. On confirme que c'est calme. Et notre guest house est ma foi tout à fait correct. Et l'avantage c'est qu'au final avec tout ce bazar, on a réservé pour 9 nuits. Du coup, donc on reste ici jusqu'à lundi 30. Jusqu'au début octobre en gros. Parce qu'on voulait vraiment se poser et tout ça. Parce qu'on faut se poser en voyage. Puis après ça va être costaud aussi parce qu'après ça va être costaud dans le nord. Donc en fait on va avoir minimum 1000 km à faire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça va être fun. A priori on part sur du bus, un petit 20 heures de bus, quelque chose comme ça. Je sens qu'on va kiffer. Voilà, mais donc notre chambre d'hôtel, qui je trouve est très correcte. Alors, hop là, je vous montre.
Voilà, ça c'est le lit. Hop là. Petit ventilo au plafond, bien évidemment. C'est le minimum. Parce qu'il fait chaud, ouais. Là, il fait vraiment chaud. On a une petite terrasse. Et on a une petite terrasse. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Au cœur des palmiers et tout ça. Bon, là, ça va. Il commence à faire un peu plus frais, mais cet après-midi, il a vraiment fait chaud. On a une petite salle de bain, voilà. Avec un pommeau de douche. Regardez-moi ça, les amis. Eh, on passe au niveau supérieur, là. Faut le dire. Regardez-moi ça. Eh, le grand luxe. Ce qui est bien quand on voyage en Inde, c'est qu'on apprécie les petites choses. Voilà. Et pour une fois, la douche ne mouille pas les toilettes. Parce que dans les autres salles de bain qu'on avait, la douche était là. Et les toilettes étaient encore plus, étaient limite là. Ce qui fait que... Voilà. Et là, ma foi, les choses sont bien faites. Voilà. Et je crois même qu'on a de l'eau chaude. Oh, de l'eau chaude, voilà. Parce que ça aussi, c'est grand luxe ici. Voilà, donc on est là pour 9 jours, on est bien content. Le Wi-Fi est bon, alors, il est bon par intermittence, on va dire, mais globalement il est bon. Regardez, il y a des vidéos qui chargent. On vous oublie pas. Hein, si on publie pas, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas de Wi-Fi. Voilà. Et que sans Wi-Fi, on est bloqué. Donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que sans Internet, on ne fait rien du tout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, franchement, ouais, c'est hyper calme. Et là, on va aller un peu explorer le quartier, aller près de la plage et surtout manger parce que moi, j'ai faim. Ce midi, on n'a pas beaucoup mangé. Non, ce midi, on n'a pas beaucoup mangé. Donc voilà, on vous dit à tout de suite.